Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne finalement toutes les entrepreneurs. C'est comment attirer plus de clients en maximisant son impact. Donc c'est comment mettre en place une stratégie d'attraction client en 3 étapes simples et efficaces pour pouvoir booster votre business. Attirer les bonnes clientes, celles qui sont prêtes à investir dans ce qu'on propose, c'est la base de tout business prospère. Et dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te guider à travers 3 étapes essentielles que j'ai mis en place moi pour élaborer cette stratégie d'attraction client qui fonctionne vraiment et qui fonctionne très bien chez moi depuis plus de 4 ans et demi maintenant, plutôt que la stratégie de prospection que j'ai utilisée dans le milieu bancaire quand j'étais gestionnaire de clientèle en banque et finalement qui ne me correspondait pas vraiment. C'était, on appelait ça taper dans le dur, c'était aller chercher de la maille, c'était aller chercher des gens capables d'investir chez nous. Et du coup, quand je suis tombée dans le digital et que j'ai découvert cette stratégie plutôt d'attraction, c'est-à-dire créer des stratégies qui font que les gens sont attirés par ce que vous proposez et donc viennent vers vous. Et donc là, vous êtes en posture de réponse. Vous répondez à un besoin, à une question, etc. Ben pour moi, ça me parlait beaucoup plus. Et je me rends compte que dans la majorité des clientes que j'accompagne aujourd'hui, c'est le cas aussi. Elles ont peur de se montrer, la plupart. Peut-être que vous allez vous reconnaître d'ailleurs là-dedans. Elles ont peur de se montrer vulnérables. Elles ont peur de ne pas y arriver. Elles ont peu confiance en elles parce que dans beaucoup de mes clientes, j'ai des femmes qui sortent de bore-out, de burn-out, d'épuisement professionnel, qui sont peut-être sûrement aussi beaucoup en reconversion ou qui ont fait leur reconversion déjà. Donc évidemment que dans ces femmes-là, je ne vois pas comment elles pourraient mettre en place de la prospection, c'est-à-dire aller chercher les clients, aller taper dans le dur comme on disait à l'époque pour moi, c'est appeler en direct, envoyer des mails en direct, etc. Pour moi, c'est beaucoup d'énergie développer, déployer pour pas beaucoup de résultats en termes de conversion. Donc moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la stratégie d'attraction. On va donc parler d'alignement, on va parler de ciblage, on va parler de contenu stratégique et bien sûr, je vais te partager quelques astuces que j'ai testées personnellement toujours pour t'aider à attirer des clientes idéales pour ton business. Donc ça va être dense, mais tu vas voir que ça va être passionnant. La première chose que vraiment tu dois faire et qui est très importante, c'est t'aligner sur ta mission et tes valeurs. La première étape pour moi, pour attirer des clients, c'est d'être parfaitement aligné avec ce que l'on veut offrir et ce pourquoi on est là. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans avoir cette vision-là. Qu'est-ce qu'elles veulent faire, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont envie de partager, quelles sont les valeurs qu'elles veulent mettre au service de leur entreprise. Parce que cet alignement, il va vraiment te permettre de transmettre des messages qui vont être authentiques, qui vont être puissants, qui vont résonner avec les bonnes personnes. Et tes clientes idéales, en fait, c'est celles qui partagent tes valeurs, tes convictions, tes points de vue, qui s'ouvrent aussi à d'autres points de vue grâce à toi, qui se sentent inspirées et donc qui se sentent attirées par ce que tu représentes finalement, ce que tu portes comme énergie en toi. Donc c'est important que vous preniez vraiment le temps de reconnecter à votre mission d'entreprise. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Et plus vous allez être au clair sur ces aspects-là,
plus ça va être facile d'attirer des clients qui vous correspondent et sur lesquels vous êtes, on dit, sur la même longueur d'onde. Vous allez être sur le même canal, vous allez vous comprendre. Énergétiquement, ça va passer, la circulation de l'énergie va se faire naturellement. Et là, vous allez un peu devenir un aimant à cliente idéale dès lors que vous allez pouvoir partager. Quand vous prenez position sur vos valeurs, vos points de vue, vos convictions, vos désirs, vos souhaits, vos aspirations, à ce moment-là, des gens se sentent inspirés et ont envie de faire partie de votre univers, de votre mood, d'avancer aussi en même temps que vous. Pensez à des marques comme par exemple Patagonia, qui est une marque de vêtements enfants, adultes, etc. avec un engagement environnemental. Donc ils attirent à eux des clientes qui sont engagées pour l'environnement parce que la marque est alignée à 100% à cette cause, le montre chaque jour, en parle chaque jour. Donc cet alignement fort, il fait toute la différence dans leur stratégie d'attraction. Plus vous allez être focus sur des valeurs et une mission précise, plus vous allez faire engager les gens auprès de vous aussi dans une démarche précise. Et on le dit souvent, mais parler en mode large, c'est parler à tout le monde et parler à personne à la fois. Et donc ce qui va être vraiment important, c'est que vous puissiez être focus sur l'endroit où vous voulez amener les gens. C'est quoi ce que vous voulez leur faire connecter? C'est quoi ce que vous voulez changer chez eux? C'est quels besoins que vous voulez venir assouvir? Et ça, c'est ce qui va vous demandez à un moment donné de connaître et de définir clairement votre client idéal. Et c'est ma deuxième clé d'aujourd'hui, c'est si on se met dans une stratégie d'attirer tout le monde, ça n'attirera personne. Ça va être vraiment crucial qu'à un moment donné, vous arriviez à définir clairement qui est votre client idéal pour pouvoir lui parler directement. Et lui parler directement, c'est parler à ses émotions, à ses sensations, à ses désirs, à ses besoins, à ce qu'il ressent dans son intériorité. Donc si vous essayez de plaire à tout le monde, vous risquez de diluer votre message, de faire des messages qui sont beaucoup trop larges et donc qui ne toucheront personne en plein cœur. Donc pour définir votre client idéal, vous devez commencer par vous poser des questions qui sont très spécifiques. Quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses défis, qu'est-ce qu'il veut obtenir, qui il veut devenir. Et plus vous serez précise là-dedans, mieux ce sera. Donc imaginez vraiment que vous décrivez une personne en particulier. Donc vous pouvez faire cet exercice où vous lui donnez un nom, un âge, un lieu de vie, etc. Moi, je vous conseille vraiment de créer un avatar client, c'est-à-dire un profil fictif, mais très détaillé de votre cliente idéale. Donc vous allez lui déterminer des passions, un parcours de vie, vous allez nommer des choses qu'elle a traversées ou dans lesquelles elle se trouve et qu'elle n'arrive pas à dépasser. Par exemple, on pourrait dire Caroline, 35 ans, elle est maman de 2 enfants, elle est passionnée par le développement personnel, mais elle cherche à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle se sent épuisée, éparpillée, elle n'arrive plus à prendre de temps pour elle, elle ne fait que crier sur ses enfants. Le soir, elle a besoin de décharger. Dans son couple, du coup, c'est pas super la joie, etc. Vraiment, vous allez segmenter votre audience en plusieurs mini-avatars selon les cibles que vous voulez toucher avec vos différentes offres ou vos différents produits. L'important, ça va être de détailler son état d'esprit, son état d'être complet pour pouvoir adapter votre discours à chaque segment pour qu'il vienne résonner spécifiquement avec leurs besoins. Plus vous allez être connecté aux besoins des personnes, plus vous allez être dans une énergie de les porter vers une solution. Et pour attirer les clientes à vous, on parle bien de besoins clients. On parle de notre cliente quand on fait notre site internet. On parle de notre cliente quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux. On ne parle pas de notre offre et de notre solution. J'ai eu le cas récemment d'un rendez-vous avec une cliente pour son premier tunnel de vente. Et malheureusement, dans ce tunnel de vente, on a eu beaucoup de choses sur son expertise, son jargon lié à son expertise, à son offre, aux bénéfices qu'elle va apporter, etc. Mais rien ne parlait réellement de la cible. C'est-à-dire sa cible, qu'est-ce qu'elle vivait au quotidien, qu'est-ce qu'elle n'assumait plus, qu'est-ce qu'elle voulait dépasser, qu'est-ce qu'elle ne voulait plus vivre, dans quoi elle était embourbée, enchaînée. C'est ça dont on doit parler dans nos pages de capture, nos pages de vente, quand on fait des tunnels de vente, pour vraiment venir montrer aux personnes que la situation dans laquelle ils sont, ce n'est plus une fatalité, et que du coup elles peuvent s'ouvrir à autre chose, à une solution différente et du coup de changer leurs actions pour changer les résultats qu'elles veulent obtenir. Et donc dans cette stratégie d'attraction client, quand on veut attirer des nouveaux clients
et qu'on veut que ces prospects s'engagent auprès de nous, ça demande à élaborer une stratégie de contenu. Cette stratégie de contenu, c'est l'outil le plus puissant pour attirer des clients. Parce que vous allez créer en permanence du contenu pertinent, du contenu engageant, alors vous allez vous positionner comme une experte dans votre domaine et donc vous allez attirer des personnes qui vont être intéressées par ce que vous avez à offrir. Parce qu'elles se disent, si déjà Marjorie offre tout ça dans son contenu gratuit, ça veut dire que dans son contenu payant, je peux avoir encore plus. Donc, on redonne de l'envie, on redonne de la motivation et on redonne de l'espoir. C'est la même chose que vous soyez dans un domaine de service que dans un domaine de produit. Avec votre produit, vous redonnez l'espoir d'atteindre un désir profond émotionnel. Donc, concentrez-vous sur les problèmes que rencontre votre client idéal et proposez-lui des solutions à travers votre contenu. Plus vous allez donner des solutions précises à un besoin précis, plus vous allez pouvoir multiplier rapidement du contenu parce que votre client idéal a plein de problématiques, a plein de pensées, a plein de croyances, a plein de peurs, a plein de limites dans son quotidien. Et donc, vous allez pouvoir venir répondre à ça par le contenu que vous allez lui proposer. Vous allez pouvoir lui proposer des articles de blog, des vidéos YouTube, version longue. Ça peut être des Reels ou des vidéos courtes sur Instagram ou TikTok. Ça peut être des épisodes de podcast, ça peut être des posts, des contenus sur les réseaux sociaux. En tout cas, votre contenu, il doit répondre aux questions que votre client idéal se pose pour pouvoir les aider à avancer. Arrêtez de faire des contenus qui parlent que de vous, des contenus qui parlent que de vos offres, des contenus qui ne font que vendre. Vous êtes là pour transformer la vie de vos clients, que vous offriez un service ou un produit. Donc, c'est ultra important que vous pensiez à diversifier votre contenu. Vous allez pouvoir faire des tutos pour pouvoir éduquer, vous allez pouvoir faire des études de cas pour démontrer votre expertise. Vous pouvez aussi partager des témoignages clients pour renforcer cette preuve sociale qui vous donne votre légitimité et la confiance. Et du coup, pour tous les contenus que vous allez faire et créer, vous allez pouvoir mettre en place des appels à l'action qui vont être clairs pour guider vos prospects vers l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est ce qui va vous permettre de vendre. C'est le moment où vous allez faire la promotion de votre offre parce que la personne a pris conscience qu'elle avait un besoin, une problématique et que vous étiez peut-être aujourd'hui sa solution. Pour vous organiser, je vous invite vraiment à mettre en place un calendrier éditorial qui va vous permettre de planifier votre contenu à l'avance. Ça va garantir de rester cohérente, de rester régulière dans votre communication et c'est vraiment la clé pour maintenir l'intérêt de votre audience. C'est que la personne, quand elle pense à quelque chose qui vous concerne, elle pense à vous directement. Elle se dit « Ah ça, je le rallie à Marjorie ». Et ça, c'est ultra important parce que c'est ce qui va vous permettre d'être vue comme une experte et d'être reconnue dans votre domaine. Et qu'on pense vraiment à vous avant de penser à quelqu'un d'autre. Et ça fait toute la différence, vraiment. Parce que ça veut dire que vous serez reconnu, ça veut dire qu'on se souviendra de vous. Et donc si en plus vous avez un visuel marquant, une image de marque qui est marquante, qu'on reconnaît facilement, etc. Et bien du coup les gens vous retrouveront facilement et penseront à vous dès lors qu'ils auront besoin de vous. Et c'est ça l'attraction client, c'est qu'ils viennent vous voir sans même que vous alliez les chercher au moment où c'est le plus important et le plus opportun pour eux. Donc si on reprend l'exemple de Caroline tout à l'heure, mon avatar client, on pourrait créer par exemple une suite de vidéos sur l'équilibre vie pro, vie perso en tant que maman entrepreneur. Et donc là, je viendrai lui donner les clés de ce que moi j'ai fait quand j'ai géré mon business, ma vie de femme, la maison, ma vie de maman et l'école à la maison. J'ai géré tout ça en même temps, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, il y a eu des moments où j'étais plus fatiguée que d'autres, il y a des moments où j'avais envie de tout arrêter aussi, il faut pas se leurrer, mais j'avais quand même le mindset, l'organisation qui m'a permis de tenir sur la durée jusqu'à temps que mon fils rentre à l'école. Quand vous proposez des astuces qui sont très pratiques, des choses que les personnes peuvent mettre en place facilement dans leur quotidien, ça a beaucoup plus d'impact. Parce que du coup, ils se disent que s'ils apprennent ça dans votre contenu gratuit, ils apprendront des choses encore plus poussées et plus fortes dans votre contenu payant. Et du coup, ça crée de la confiance. Ça montre que c'est pas du blabla, c'est pas du bullshit, comme disent les Canadiens. Et donc, vous allez pouvoir attirer les gens à vous, mais vous allez aussi pouvoir créer un lien fort avec votre audience à ce moment-là. Du coup, les 2 conseils que je vous donnerai, c'est
Avoir un cadeau gratuit, un lead magnet, un aimant à client, il porte bien son nom. C'est un outil qu'on utilise pour attirer des gens à nous et récupérer leur adresse email en échange du cadeau que l'on propose. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir proposer gratuitement à notre communauté. Et d'avoir ensuite un tunnel de vente qui permette de vendre à cette cible-là une offre qui répond à ce besoin spécifique que vous aurez traité. C'est par exemple exactement ce qui se passe actuellement avec mon programme signature Manifesting Magic. J'ai proposé une checklist Notion avec les 8 étapes pour vendre son offre en ligne. C'est un contenu pépite, ultra qualitatif, incroyable. C'est la feuille de route pour pouvoir lancer une offre en ligne. Chaque personne qui a cette feuille de route, elle sait quoi faire, où aller. L'entrepreneur ne s'éparpille pas, elle avance étape par étape. Mais dans ce contenu-là, je n'ai pas donné toute ma méthode, tous mes outils et tout ce que je peux partager dans mon contenu payant. Donc les personnes qui ont téléchargé cette checklist gratuite grâce à la promotion que j'en ai fait sur les réseaux sociaux ont été ensuite invitées à la semaine de formation business du 28 au 31 octobre 2024 qui revient chaque année. C'est une semaine de formation business où j'apprends à mettre en place le tunnel de vente en 3 étapes où on va chercher des prospects froids, c'est-à-dire des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui nous découvrent. On crée la stratégie de contenu qui nous permet de les réchauffer et de les faire passer en clients tièdes. Et ensuite, on crée la stratégie de conversion qui nous permet de les convertir de prospects à clients, c'est-à-dire de leur vendre une offre. Et ça, c'est tout ce que j'apprends à faire dans mon programme Manifesting Magic qui réouvre ses portes entre 1 à 2 fois par an seulement. C'est un programme de plusieurs mois. Tu as toutes les informations dans la description de cet épisode de podcast. En tout cas, si toi aujourd'hui, tu as envie de comprendre comment fonctionne le tunnel de conversion, comment le mettre en place techniquement parlant, et que tu veux une méthode efficace pour passer à l'action, que tu ne veux plus procrastiner, plus attendre pour justement pouvoir expanser ton business en ligne sur les réseaux sociaux, alors Manifesting Magic est fait pour toi. Je t'invite à aller découvrir le programme qui va te permettre vraiment d'être autonome et d'être libre grâce à la mise en place d'un système stable, rentable, automatisé, c'est-à-dire que l'informatique va travailler pour toi, toi tu vas travailler une fois et ça va permettre d'aller chercher plein de prospects et de nouveaux clients. Donc dans la description de cet épisode de podcast, tu as l'opportunité de pouvoir rejoindre l'aventure Manifesting Magic qui a des places limitées pour vous donner le meilleur de moi et pouvoir vous accompagner au mieux pour un accompagnement de 8 mois du 11 novembre 2024 au 31 juillet 2025 pour faire de 2025 l'année où vous allez créer un système qui fonctionne et qui génère du résultat au quotidien. Donc souviens-toi, mettre en place une stratégie d'attraction client, c'est s'aligner sur ses valeurs, définir un client idéal très précis et créer du contenu engageant pour attirer les personnes vers le contenu que l'on va mettre en évidence via un lead magnet, un cadeau gratuit et un tunnel de conversion bien ficelé. Et je t'encourage à passer à l'action dès maintenant. Prends un moment pour revoir tes valeurs, redéfinir ton client, planifier ton prochain contenu. Et si cet épisode t'a apporté full valeur, tu peux aussi me rejoindre dans Manifesting Magic. Tu as toutes les informations dans la description ici, mais aussi sur mes stories et mon contenu Instagram. Donc n'hésite pas, et si tu as une question, surtout, n'hésite pas à venir me voir. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.